Invité exceptionnel de Futur Africa et de ce 5e Forum international Afrique Développement, Lionel Zinsou, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes un ancien Premier ministre du Bénin, vous êtes un investisseur, un financier qui aujourd'hui, à travers votre entreprise PIA Partners, est très impliqué en Afrique. Vous êtes intervenu en conclusion de ce forum international en évoquant la croissance en Afrique, son développement, mais le modèle particulier du développement africain, qui est à nul autre pareil en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous redire ce que vous voulez exprimer avec cette idée? D'abord, bonjour et merci de cette invitation. Ce que j'essaye de dire, c'est que ce que l'Afrique est en train de faire, personne ne l'a fait dans l'histoire. C'est-à-dire qu'une croissance démographique telle qu'elle connaît, que le continent la connaît aujourd'hui, personne n'est jamais allé aussi loin. Nous sommes même, dans certains pays, en accélération de la croissance démographique. Avec au surplus une croissance économique de surchauffe pratiquement, où depuis 20 ans on arrive à tenir 5%, et pour certains pays des croissances à 2 chiffres sur de nombreuses années, c'est une rapidité que personne n'a jamais connue. Pas même la Chine, qui pour des raisons démographiques a fait ça plus lentement que l'Afrique. Même dans les dernières décennies? Oui, même dans les dernières décennies, parce qu'il y avait en même temps une politique qui ralentissait la croissance démographique, ce qui n'est pas le cas en Afrique. Il y a des transitions démographiques qui se font, mais il y a au total, si vous prenez un pays comme le mien, le Bénin, qui est caractéristique des pays de la côte ouest d'Afrique, il y a une légère croissance de la croissance en matière de population, qui est un peu inattendue en quelque sorte, mais qui ne tient pas d'ailleurs tellement à la fécondité qu'à l'espérance de vie qui progresse, parce qu'il y a des progrès d'éducation, de santé publique, d'hygiène. Bon, alors ça crée évidemment des conditions que personne n'a jamais connues. Par exemple, l'urbanisation, on va s'ajouter en 25 ans 500 millions d'urbains africains, c'est-à-dire une Europe entière. Il y a 500 millions d'Européens. C'est comme si on prenait une Europe entière et qu'on la déversait dans des villes qui, évidemment, vont exploser. Et ça, si vous voulez, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve nos propres modèles parce que personne n'a eu à vivre ce genre d'expérience. Et donc, les leçons du monde sont très utiles pour les technologies, c'est bien de partager les expériences, mais ce que les Africains sont en train de vivre ensemble, c'est quelque chose d'unique. Donc ils vont devoir trouver leur propre modèle et ils le trouvent en échangeant entre eux. Alors d'abord, peut-être les points sur lesquels il faut qu'ils travaillent pour trouver, dites-vous, ce modèle entre eux. En l'occurrence, c'est quoi? C'est l'organisation des États, la stabilité politique, la sécurité, la dimension... Oui, c'est le rôle des États. C'est le rôle des États. Comment faites-vous alors que vous ne collectez que moins de la moitié des impôts que collecte un pays riche? C'est-à-dire vous collectez 15-18% de la richesse nationale en impôts, pas 36 ou 40 comme les États. Donc, comment vous faites avec des États impécunieux pour quand même assumer la production des biens publics? La santé, l'éducation, la sécurité, comment vous faites? Vous devez trouver des moyens. Vous allez devoir beaucoup plus vous appuyer sur le secteur privé. Et l'État doit maintenant se demander, partout dans nos pays, comment, avec un peu d'argent public, je déclenche beaucoup de financements privés. Mais le secteur privé, il est très neuf. Avant les vagues de privatisation qui ont 20 ans, il n'y avait pas de secteur privé pratiquement. Les indépendances nous ont livré des économies très étatisées. Donc le secteur privé, il est jeune, il est neuf et il doit interagir d'une façon très active. Comment vous faites pour financer une agriculture qui se développe d'ailleurs assez bien, mais qui est faite d'agriculture familiale, de toutes petites exploitations? Comment vous faites pour être capable de les financer de façon efficace? Le microcrédit, le microcapital, la microassurance, bon, ça c'est des choses qu'on invente. Un téléphone portable pour un paysan en Afrique, c'est infiniment plus important que pour un paysan en France, parce que à travers ça, il obtient toute une série de services, il peut faire toute une série de paiements, il peut obtenir toute une série de livraisons. Mais du coup, on est les plus avancés au monde en matière de paiement par mobile et maintenant de tous les services associés par mobile. Et donc tout d'un coup, on découvre qu'on est premier dans toute une série de niches juste parce que personne n'a eu à résoudre les mêmes problèmes que nous. Alors, il y a des exemples que vous considérez aujourd'hui comme étant à suivre, sinon vertueux, aujourd'hui en Afrique. Vous pouvez nous les citer? Oui. Rwanda, franchement, le Rwanda en matière de gestion publique, en matière de progrès de l'environnement des affaires, de professionnalisme, en matière de retour également vers le pays. Des élites dispersées dans le monde entier, tout ça, c'est exceptionnel. Le Maroc,
en termes de cohérence de la vision, en termes par exemple de climat, d'adaptation aux énergies renouvelables, c'est le premier pays au monde en termes de mix énergétique. Et ça, si vous voulez, là encore, on ne l'attendait pas de l'Afrique. Donc il y a des solutions qui sont disponibles sur le continent et qui vont nourrir ce modèle panafricain. Il faut qu'on comprenne, qu'on échange dans des forums comme celui-ci, les expériences des uns et des autres et qu'on les adapte. Mais nous avons quelque chose en commun, c'est que ce que nous avons à faire, personne ne l'a jamais fait. En l'occurrence, y compris dans les pays les plus pauvres, la présence à cet égard du président du Burkina Faso au forum est éminemment, est plus que symbolique. Elle est la preuve aussi que tous sont impliqués. Absolument. Les gens se demandent parfois s'il y a une Afrique, des Afriques très différentes. Oui, il y a des Afriques très différentes. Simplement, toutes ces Afriques, un peu plus pauvres, un peu plus riches, un peu plus petites, un peu plus grandes en surface, ont tous les mêmes problèmes. Et les mêmes problèmes, c'est-à-dire comment je fais de la croissance durable, comment je fais en sorte qu'il n'y ait pas des exclus de cette croissance. Aujourd'hui, il y a des exclus de cette croissance. Aujourd'hui, il y a plus de pauvres au Bénin qu'à l'indépendance. Il y a moins de pauvreté, parce que beaucoup sont passés au-dessus du seuil de pauvreté. Mais on a une telle croissance démographique que les gens qui sont exclus, qui sont peut-être le tiers de notre population, ce qui est très élevé, ils sont aujourd'hui 3 millions, mais toute la population du Bénin à l'indépendance, c'était 2 millions. Donc, vous voyez comment on est dans cette création de richesse, mais création d'inégalités en même temps. Et nous sommes dans la situation, si vous voulez, où aujourd'hui 7 millions de Béninois vivent mieux, et les mêmes chiffres sont ceux du Burkina, exactement, vivent beaucoup mieux qu'avant, avec des espérances, des besoins primaires fondamentaux qui sont satisfaits. Ils sont 7 millions, mais nous avons plus de pauvres que nous n'avions, et de pauvres, et même d'habitants en général, il y a 60 ans. Donc est-ce un échec, est-ce un succès? C'est une situation paradoxale. Nous avons des paradoxes, et nous avons tous les mêmes. Ne pas pouvoir faire rentrer les jeunes diplômés sur le marché, ne pas pouvoir atteindre les exclus, les damnés de la terre, alors qu'on crée des classes moyennes, le pouvoir d'achat s'élève, etc. Mais on ne peut pas atteindre les exclus. Donc il y a des solutions qui sont uniques à des problèmes qui sont uniques. En conclusion, d'un mot, la clé pour réussir ce développement vertueux, à la fois en effet de croissance, de richesse, mais aussi en y associant ceux qui sont le plus éloignés de cette croissance, la clé c'est quoi? Alors là, on m'avait demandé d'intervenir sur la finance. Comment la finance pour tous peut aider au développement. Et je crois que la finance aide au développement et qu'elle est en train de trouver des moyens, le microcrédit, le microcapital, qui sont des moyens efficaces. Et notamment par les outils de l'inclusion. Voilà, les outils de l'inclusion sont inventés, notamment avec la dissémination par les nouvelles technologies de télécommunication. Mais ça, c'est parce qu'on m'avait demandé de traiter l'inclusion financière. Si on m'avait demandé de traiter le sujet que je voulais, je vous aurais dit le culturel. La culture est un facteur de production très très important. C'est-à-dire que l'éducation, c'est vraiment la clé de tout. Il y a des pays qui font des efforts considérables. Là aussi, les technologies de la communication vont tout changer, notamment tout ce qui est l'usage du numérique dans les MOOC, c'est-à-dire au fond où on forme énormément d'enfants sans avoir à bâtir des grands bâtiments et multiplier le personnel enseignant. Et ça, si vous voulez, ça et la culture au sens de la création culturelle, c'est souvent la part la plus oubliée parmi les facteurs de production. Et quand vous regardez les grandes expériences asiatiques où des pays sont devenus des pays riches, développés, partant d'indicateurs qui étaient pas loin des nôtres d'aujourd'hui, c'est quand même toujours l'éducation qui a été le facteur discriminant. Mais la finance, c'est important aussi. Finance, éducation, merci pour tous ces éléments, Lionel Zinzou, ce diagnostic et cet optimisme qui ressort de vos propos. Merci d'avoir été sur Futur Africain.